Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine mim, lam, kaf. Le sens principal du verbe malaka est le fait de posséder quelque chose et avoir la capacité de faire ce que l'on veut de cette chose. Mais le sens de ce verbe change selon le contexte de la phrase. Premièrement, le verbe malaka signifie posséder ou avoir. Comme dans la sourate 17, verset 100, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Dis, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoreriez, certes, de peur de les dépenser. Et l'homme est très avare. Comme nous l'avons dit précédemment, le sens principal du verbe malaka est le fait de posséder quelque chose et avoir le pouvoir de faire ce que l'on veut de cette chose. Nous voyons à travers cette définition que le verbe malaka renferme les notions de possession et de capacité ou de pouvoir. Voilà pourquoi le second sens du verbe malaka dans le Coran est le fait d'être capable de faire quelque chose ou avoir le pouvoir de faire quelque chose. Comme dans la sourate 17 verset 56 où Allah subhanahu wa ta'ala dit قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Dis, appelez ceux que vous prétendez être des dieux en dehors de lui. Ils ne pourront vous délivrer du mal ni le détourner. Le troisième sens du verbe malaka dans le Coran est gouverner, diriger ou régner sur des gens. Comme dans la sourate 27 verset 23 où Allah subhanahu wa ta'ala dit إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Vraiment, moi, j'ai trouvé une femme qui règne sur eux et à qui toutes choses ont été données. Et elle a un trône magnifique. Le deuxième mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot malik. Nous avons dit précédemment que le verbe malaka signifie posséder quelque chose et avoir la capacité de faire ce que l'on veut de cette chose. Donc le mot malik signifie celui qui possède quelque chose et qui a la capacité de faire ce qu'il veut de cette chose. Ou il peut être traduit en un mot par le mot souverain, maître ou roi. Car celui qui possède quelque chose et qui a la capacité de faire ce qu'il veut de cette chose est maître, souverain ou roi de cette chose. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 1, verset 4, مالك يوم الدين. possesseur du commandement total au jour de la rétribution. Malik est aussi le nom de l'ange qui se charge de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 43, verset 77, ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. et ils crieront, Ô Malik,
que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Le troisième mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot malik, dont le pluriel est moulouk. Malik est synonyme de malik. Donc, malik est celui qui possède quelque chose et qui a la capacité de faire ce qu'il veut de cette chose, ou il peut être traduit en un mot par le mot souverain, maître ou roi. Car celui qui possède quelque chose et qui a la capacité de faire ce qu'il veut de cette chose est maître, souverain ou roi de cette chose. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 114 verset 2, Maître des hommes. Le quatrième mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot malik. Malik comme Malik et Malik signifie roi, souverain. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 54 du verset 54 au verset 55, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un roi omnipotent. Le cinquième mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot mulk. Ce que possède un malik est appelé mulk. Nous avons dit que malik signifie roi, maître, souverain. Donc mulk signifie royaume, règne, royauté. Par exemple, dans la sourate 2 verset 102, le mot mulk signifie règne. Allah subhanahu wa ta'ala dit واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient.
Dans la sourate 2, verset 247, le mot mulk signifie royauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Or, leur prophète leur dit: Vraiment, Allah a certes envoyé pour vous Saül comme roi. Ils dirent: Comment aurait-il la royauté sur nous alors que nous avons plus de droits que lui à la royauté, et alors qu'il n'a jamais été doté de biens en abondance? Il dit: Vraiment, Allah l'a choisi de préférence à vous et lui a accordé un surcroît d'envergure en science et en stature. Allah confère la royauté à qui il veut. Allah, tout englobant, savant. Dans la sourate 3, verset 189, le mot mulk signifie royaume. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Le sixième mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot malk. Le mot malk signifie volonté, souhait, pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 20, verset 87: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Ils dirent: Ce n'est pas de notre propre volonté que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samari les a lancés. Le septième mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot Malakut. Malakut est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est différent des royaumes terrestres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 6 verset 75: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume absolu des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Malakut signifie aussi la royauté d'Allah qui est différente de la royauté des rois terrestres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 23 verset 88: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites, si vous le savez.
Le 8e mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot mamlouk. Mamlouk est un ism maf'oul qui signifie possédé par un maître. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5 verset 75: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Dieu cite comme exemple un serviteur possédé par un maître dépourvu de tout pouvoir et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le 9e et dernier mot de la racine mim, lam, kaf dans le Coran est le mot malak. Le pluriel de malak est malaika. Malak signifie ange. Les anges sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala créées avec de la lumière et qui font tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande sans jamais désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 69 du verset 15 au verset 17: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Ce jour-là alors, l'événement se produira et le ciel se fondra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager afin de propager avec moi la bonne parole. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.